Bonjour, 41e émission, toujours pas de générique parce que sinon YouTube me coupe mes vidéos et me les censure. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'ai testé pour vous Nespresso, Espresso de l'or de Maison du Café, qui est l'équivalent de Nespresso justement. Ce sont des capsules comme vous pouvez voir sur l'image, donc ça passe à la télé, il y a des pubs et tout. Mon verdict, c'est moins bon quand même que Nespresso, mais c'est disponible partout, on a pu aller se faire chier dans les trois pauvres magasins à Paris où les commander sur le net et payer les frais de port, ou pas payer d'ailleurs, je crois qu'ils sont offerts. Il y a 10 capsules, c'est un tout petit peu moins cher, mais c'est surtout dispo. C'est un peu plus léger que Nespresso, mais ça reste du bon café, comme on en boit beaucoup dans l'émission, c'est important. C'est surtout que c'est meilleur que toutes ces merdouilles que sont Senseo et Tassimo. Donc voilà, donc c'est bien parce que j'ai pas fait de pub pour des marques là. Donc voilà, très bien. On enchaîne tout de suite sur 4 titres aujourd'hui. 4, j'ai dit 4. On commence par quoi? Par Dark Reign The List numéro 1, qui est un hors-série. Dark Reign, c'est un truc pareil que je voulais lire en VO parce qu'il y avait des bons dessinateurs et des bons scénaristes dessus. Je lis pas tout Dark Reign parce que tout ne m'intéresse pas, mais ça m'intéressait. Dedans, on a Avengers, Punisher, Secret Warriors et Wolverine. Donc 4 histoires. En fait, Norman Osborn a créé une liste. Il veut se débarrasser de tous les mutants et tous les gens qui gênent, dont les New Avengers. Le premier titre, c'est les New Avengers, justement, et c'est dessiné par Marko Djurdjevic, qui lui fait des magnifiques couvertures peintes. Mais quand il dessine, c'est un peu en dessous. C'est un peu dommage parce qu'il a vraiment du potentiel. Il pourrait dessiner mieux que ça. Il sait dessiner mieux que ça. C'est un peu dommage de voir qu'il rabaisse beaucoup son style quand il dessine. L'histoire est plutôt sympa. C'est Ronin, donc Clint Barton, qui va destituer les Dark Avengers, mais voilà, il est un peu tout seul, quoi. Voilà, le dessin est pas mal. Il a été dessinateur de Thor aussi, Marko Djurdjevic, il faisait les fill-ins d'Olivier Coipel. C'est pas trop mal, c'est un bon numéro. Celui qui va pas du tout, c'est celui-là, c'est l'épisode de Nick Fury. Donc les Secret Warriors, il y a quelques bonnes répliques, bon c'est un peu n'importe quoi, il escalade à main nue la Avenger Tower, il entre un peu comme dans du beurre, enfin ils s'entrent tous un peu comme dans du beurre dans la Avenger Tower, j'ai l'impression. Et c'est surtout que c'est Ed McGuinness qui est un dessinateur que j'aime bien à la base, et c'est surtout que le problème c'est que c'est ancré par Tom Palmer, qui est un excellent encreur sur des séries, notamment je pense à Kick-Ass, mais quand il encre un dessin cartoony, ça passe pas du tout, et donc du coup c'est hyper moche, et puis l'histoire est pas passionnante, on peut le dire, donc voilà, donc je suis un petit peu déçu par Secret Warriors. Derrière il y a un Punisher versus Daken, versus Dark Wolverine, qui est le fils. C'est hyper sanglant, j'aime beaucoup ce dessin là, ça me rappelle des jolies choses. L'histoire est pas mal, ça explique pourquoi le Punisher est devenu ce qu'il est devenu dans les numéros à venir, vous en avez peut-être entendu parler. Moi ce qui m'a saoulé c'est qu'on voit rien, l'ancrage, et c'est Klaus Johnson à l'ancrage, il est très bon Johnson, mais le problème c'est que le coloriste il en a mis des tartines, des tartoches, et on ne voit rien, on ne comprend rien, c'est illisible. Je spoil un peu mais je m'en branle. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Et sinon la dernière histoire qui n'a pas grand intérêt, donc c'est aussi Wolverine. Mais cette fois c'est le vrai avec Marvel Boy, et c'est Sad Ribic aussi au dessin, qui est un dessinateur qui est absolument juste incroyable, et qui pareil a appauvri son style de dessin pour la BD, alors que quand il fait des couvertures ou des illustrations c'est juste magnifique. C'est un peu dommage d'avoir des grands noms et des grands dessinateurs et leur faire des trucs un peu moins bons. Donc globalement je suis un peu déçu par ça, mais j'en attendais beaucoup plus. Donc il y aura un tome 2 au mois d'août, avec notamment le Spider-Man de Adam Kubert, que je voulais prendre à l'époque mais je l'avais pas pris en me disant que je prendrais ça, c'est moins cher. Ça coûte 5,40, c'est vachement bien. Enfin c'est vachement bien d'avoir 4 histoires pour 5,40. Sinon voilà, allez, ça a tout juste la moyenne. Je suis un peu déçu parce que je lis, j'achète un petit peu de VF en ce moment, vous l'avez remarqué, je suis souvent déçu. Mais bon, je vais vous parler de deux séries en VO, de New Ultimates numéro 2. Alors comme vous le savez, New Ultimates, c'est la série de Jeff Loeb et Frank Shaw, donc qui reprend vraiment les Ultimates, c'est pas Ultimate Avenger de Mark Millar. C'est une série parallèle, donc c'est le numéro 2, et j'avais pas trop aimé le numéro 1 si vous vous souvenez bien, et je dois vous dire que ça confirme la tendance. Je voulais pas l'acheter, je l'ai acheté quand même, et je crois que je vais m'arrêter là, parce que c'est un peu naze, dans le sens où il ne se passe rien, c'est mou du genou, le dessin, et Frank Shaw regardez, il dessine des filles, vous avez déjà vu des filles dessinées par Frank Shaw, c'est quand même mieux d'habitude quoi, enfin je sais pas, il est pas fait pour être sur une série super-héros je crois, Frank Shaw. Même les dessins un peu sexy comme celui-là sont pas terribles, il manque quelque chose. Donc voilà, donc je suis pas... ça reprend la trame de ce qu'avait fait Mark Millar sur Ultimate, mais on voit bien, on sent qu'il veut faire du Ultimate, ce qu'il n'avait pas fait dans l'Ultimate 3 ni dans l'Ultimatum. Mais il n'y arrive pas. Voilà, donc
hyper déçu par ça. Cette série n'est pas très bonne. Autant Ultimate X c'est très bon, je vous l'ai déjà dit, mais cette série de Jeff Loeb n'est pas terrible. L'autre chose que j'ai acheté cette semaine en VO, je ne pouvais pas ne pas l'acheter parce que je suis un immense fan de Adam Kubert. C'est ça, c'est la nouvelle série Astonishing Spider-Man and Wolverine. Ce sera une mini-série en 6. C'est scénarisé par le scénariste régulier, donc Jason Aaron, que vous connaissez maintenant parce qu'il dessine la série, il scénarise la série Wolverine. Et dessiné par le grand Adam Kubert. Et c'est vachement bien parce que c'est un peu des trucs hors continuité. Ça prend la continuité du moment, c'est-à-dire qu'on prend Spider-Man et ça raconte des histoires qui n'ont aucune influence sur le reste. C'est hyper sauvage. C'est hyper. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé ça vraiment très frais. D'abord, le dessin de Kubert est génial. Et c'est quand même, je crois, je vais pas compter, mais c'est peut-être la 5e fois qu'il revient sur le personnage de Wolverine, puisqu'il avait fait la série Wolverine. Il a redessiné du Wolverine il n'y a pas très longtemps, avant que ça devienne Dark Wolverine. Il a fait X-Men, Uncanny X-Men, Ultimate X-Men. Globalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup dessiné ce personnage, donc il y a une vraie cote d'amour depuis plus de 15 ans maintenant. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir de le voir. Voilà, Wolverine, on a souvent l'impression que tout a été dit, et là pour le coup, c'est pas mal. Donc ça sortira en VF, pas tout de suite, hein, parce qu'il y a un numéro tous les 2 mois aux États-Unis et ça c'est le premier. Donc en VF, attendez encore un petit peu. Prenez votre mal en patience. Et derrière, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a plein de pin-up. Alors là, c'est Mark Brooks, c'est pas terrible. Mais là, c'est Alex Maliv, vous voyez, c'est sympa. C'est bien cette vieille tradition là, Humberto Ramos. Hop, et ça c'était Bradshaw, Nicolas Bradshaw. Donc c'est vachement bien, je trouve, de remettre des pin-up comme à l'époque, à la fin des comics. Parce que les dessinateurs s'amusent et c'est toujours sympa et c'est un plus produit. Donc voilà. Ça c'est pas mal. Le dernier truc dont je voulais vous parler, parce qu'aujourd'hui il y a moins de titres mais on en parle un peu plus mieux, un peu plus mieux, bravo Thomas, tu sais plus parler. Le Secret Identity, l'histoire de Joe Shuster par Craig Yoe. Qu'est-ce que c'est ce livre? Ce livre, c'est simplement, pour vous la faire courte, Joe Shuster, comme vous le savez, c'est le co-créateur de Superman. Il a créé Superman, il l'a vendu à l'époque à DC, qui ne s'appelait pas encore DC Comics. Et il en a fait, et il l'a dessiné pendant un certain temps. 10 ans après, il a voulu faire un procès pour récupérer son personnage qui devenait populaire. Il vendait beaucoup de comics et lui, ils l'ont vendu $100 à l'époque. C'était beaucoup $100 à l'époque, mais quand même. Et c'est surtout que depuis, ça en a rapporté des milliards. Et en fait, donc, il n'a pas pu. Et donc, il a commencé une sombre carrière, un petit peu, on va dire, à dessiner des comics un peu coquins, underground, vendus sous le manteau, comme on dit, des trucs fétichistes, des trucs où il y a des coups de fouet, il y a des filles toutes nues. Et c'est devenu hyper recherché. Et en fait, regardez pas, hein, si vous avez moins de 18 ans, évidemment. En fait, il a fait ses propres comics érotiques, on va dire, érotico. Et c'est surtout que là où il y a une polémique, c'est qu'il a donné les visages. Les mâles avaient tous le visage de Clark Kent, les filles avaient tout le visage de Lois. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, il a fait une version coquine de Superman, Lois, Jimmy, etc., Jimmy Olsen. Et ça a été longtemps interdit et c'est remis au goût du jour parce que Joe Shuster est quand même un artiste absolument génial. Pensez qu'il avait ce style de dessin. Moi en redécouvrant ce livre, j'ai vraiment découvert toute la beauté de son trait. Et c'est surtout que je me rends vraiment compte que ce mec-là, il savait hyper bien dessiner. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de poudre aux yeux, des jolies couleurs, un ancrage fort, des dessinateurs stars, survendus souvent. Et là, on a vraiment un mec qui avait un trait. Je vous remets juste dans le contexte. Superman a été créé en 1939. Donc, imaginez, en 1939, qui savait dessiner en 1939? Je pose la question, c'est la même question que j'avais posée à l'occasion de la sortie de tous les bouquins sur notre ami Steve Ditko. Ces mecs-là étaient des visionnaires, c'est des génies. C'est-à-dire que sans ces mecs-là, on n'aurait pas Superman aujourd'hui évidemment, mais on n'aurait pas toutes ces histoires, tout ce style, voilà. Donc il faut respecter cet auteur, et ça, c'est vachement bien, parce que je l'ai trouvé sur internet, ça se trouve sur internet, mais également dans vos comic shops préférés. Et ça coûte 25$ aux États-Unis et quand vous l'achetez sur les sites, ça coûte 12€. Donc 12€, un beau livre en hardcover avec des magnifiques dessins inédits de Joe Shuster. Et ben moi je dis bravo, je dis allons-y. Et je vous en montre un petit dernier, voilà, celui-là. C'est vraiment bien. Donc ça, allez-y de ma part, c'est vachement bien. Je suis ravi d'avoir ça et de vous le présenter aujourd'hui. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Je vais finir mon café qui doit être froid. Et ben n'oubliez pas, c'est important. À la semaine prochaine.